Il y a deux catégories de chrétiens, ceux qui sont charnels et ceux qui sont spirituels. Et il y a dans chaque croyant deux natures, la nature pécheresse qui lui vient d'Adam et la nature spirituelle qui lui vient de Christ. La première épître de Jean nous dévoile cette vérité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. 1 Jean 8. Le chrétien même avancé dans la foi qui dit qu'il n'a point de péché en lui, qu'il est entièrement délivré de sa vieille nature, se trompe lui-même. Il ne trompe pas sa famille, ni ses amis, et encore moins Dieu, mais il se trompe lui-même. L'existence de ces natures diamétralement opposées dans une seule personne occasionne inévitablement un combat. C'est d'ailleurs la lutte séculaire entre Satan et Christ. Le cœur du chrétien étant le champ de bataille. Ce combat est décrit dans le chapitre 7 des Romains. Nous y voyons un chrétien déconcerté, découragé, brisé par une lutte sans merci. Un jour, sa conscience s'était réveillée. Il avait fait son premier pas dans la vie chrétienne. Sa plus grande préoccupation concernait ses péchés passés. Il en avait cherché le pardon auprès de Christ, qui le lui avait accordé. Il avait éprouvé une grande joie et avait commencé à témoigner autour de lui. Mais bientôt, il s'était surpris à commettre les mêmes péchés qu'autrefois. Les mauvaises habitudes persistaient, sa joie avait diminué, son cœur s'était refroidi. Pourtant, son amour pour Dieu n'était pas entièrement éteint. Quelque chose en lui réclamait Dieu, tandis que d'autres sentiments protestaient contre la discipline et les droits divins. Il luttait contre le péché, il demandait la délivrance, il faisait tous les efforts possibles pour avoir la victoire. Il en arrivait parfois au point de douter que la lutte en valût la peine. Un jour, désespéré, il s'était écrié « Homme misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Ce qui paraissait être sa défaite fut en réalité son heure de délivrance. Il fallait qu'il arrivât à la faillite décrite en Romains 7 avant d'entrer dans l'expérience exprimée par Romains 8. Votre vie est-elle celle que décrit Romains 7 ? Voulez-vous en connaître une meilleure ? Dieu ne nous a pas laissé ignorants de la part que nous avions à jouer pour détrôner le moi, conquérir cette vieille nature. Nous devons condamner la chair, la crucifier comme Dieu la condamne, parce qu'elle est entièrement corrompue. Dieu est sévère dans son jugement, il condamne nos pensées intimes, Éphésiens 2.3, autant que nos actes extérieurs, Colossiens 3.9. Le premier pas à faire pour parvenir à un plan supérieur est de suivre l'exemple de Paul, qui condamnait la chair et ne mettait point sa confiance en elle, Philippiens 3.4. Mais naturellement, nous mettons notre confiance en la chair. Nous appelons péché certaines de ces manifestations, mais d'autres ne sont pour nous que des faiblesses. Et il y a une bonne partie de nous-mêmes que nous estimons hautement et en laquelle nous mettons une pleine confiance. Nous considérons ce mélange de bon et de mauvais en nous et nous trouvons que l'ensemble est acceptable. Mais mettons cette nature charnelle à l'épreuve. Prenons ce qu'il y a de meilleur en elle, l'amour. Puis comparons cet amour en ses plus belles manifestations à l'amour tel que Dieu nous le décrit dans 1 Corinthiens 13. Aimez-vous toujours avec patience. N'y a-t-il jamais en vous un mouvement de mauvaise humeur ou d'irritation ? Votre amour est-il toujours plein de bonté, sans la moindre arrière-pensée, sans dureté ? Est-il toujours pleinement désintéressé, sans égoïsme et sans jalousie ? Ne soupçonne-t-il pas jamais le mal ? Est-il toujours parfaitement charitable et sincère ? Non. Notre amour n'est pas semblable à celui que Dieu exige. C'est pourquoi Dieu condamne tout notre être charnel et le juge indigne de lui.